Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, sujet d'actualité avec la nouvelle R5. Et si vous aimez les vidéos sur les voitures actuelles, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me ferait super plaisir. Et je suis certain que vous aimez faire plaisir aux autres. Bref, pourquoi parler de cette voiture électrique sur une chaîne qui se veut plutôt un havre de paix pour l'automobile plus classique, celle avec un peu plus d'essence, hein. Et bien parce que le sujet est intéressant dans la mesure où Renault a tenté, encore une belle tentative de Renault, de jouer sur justement cette nostalgie d'un temps lointain, vous savez, celle de l'essence, du diesel qui pue, ces temps un peu perdus. Mais ce que Renault a encore mal calculé, c'est que la tranche d'âge de personnes qui a utilisé la R5, eh ben, ce sont majoritairement des gens qui ne sont pas des grands fans de l'électrique. Aurait-il fallu faire un branding différent, un autre nom? Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise voiture? Bref, qu'avons-nous à nous mettre sur la dent avec cette nouvelle R5? Mais tout d'abord, la R5 se place dans le monde des citadines. Elle aura en entrée de gamme 300 km d'autonomie jusqu'à 410 dans sa version la plus onéreuse. Vous aurez la première version pour 25 000 et la deuxième pour les environ 34 000 euros. Ces prix ne tiennent évidemment pas compte d'éventuels bonus écologiques qui seront revus à la baisse l'année prochaine. Bon, en gros, ce sera surtout une voiture qui sera donc cantonnée un peu à la ville et sa périphérie ou pour aller en week-end, mais voilà, elle n'a pas une autonomie dingue, c'est pas non plus ridicule. Faut pas non plus exagérer. Le coffre fait environ 250 litres et vous aurez 4 places assez confortables. Sachez d'ailleurs que la version à 25 000 aura 95 chevaux et la plus chère 150. Vous ne serez pas collé au siège. Bon, la dernière version à 150 chevaux, c'est le 0 à 100 8 secondes, donc c'est pas non plus désastreux. On n'est pas collé au siège, mais pour la ville et sa périphérie, ça va. Et au niveau allure, eh bien, vous aurez une 4 portes ou 5, avec un look que l'on peut qualifier de rétro-futuriste. On a de nombreux rappels de la R5 originale et aussi du concept car qui est sorti il y a quelques années. C'est assez sympa à l'œil, je trouve, et on pense surtout au niveau de la R5 au phare arrière et un peu à la forme, même si forcément, avec les normes du 21e siècle, que ce soit sécurité ou design, les choses ont évolué. La voiture est aussi assez petite, elle fait moins de 4 mètres et elle sera très facile à manœuvrer en ville. L'intérieur sera un peu à votre guise. Certaines finitions seront littéralement à vomir, on pense notamment à la finition Blue Jean en jaune. Mais d'autres seront assez sympas et sobres, donc ça sera à vous de faire votre petit choix. Pourtant, est-ce qu'une des solutions de Renault que de proposer un véhicule en entrée de gamme en électrique? Et ben moi je pense que Renault avec ça ils font une grosse erreur. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que la R5 électrique ne sera au final qu'une énième voiture électrique, pour ne pas être plus vulgaire, qui sera quasiment identique sauf sous ses plastiques et ses pièces de carrosserie à la Dacia Spring. Après tout, pour la R5 et pour la Spring, on utilise déjà la même plateforme. Donc en soi, même tenue de route, même confort. Super, c'est bien les économies de marge. Mais après, ça peut toujours être une bonne petite voiture si vous ne vous en servez pas tout le temps et que vous êtes habité principalement en ville. Au-delà de ça... Bon, bref, que penser de cette R5? Malheureusement condamnée par des lois toutes plus débiles les unes que les autres, l'automobile en Europe se fait déborder dans tous les sens par les constructeurs moins soumis aux drastiques règles de l'UE. Et vous saurez que vous, en achetant une voiture électrique, vous n'aurez aucun impact sur le réchauffement climatique, effectivement. Vous saurez notamment que 94 paquebots, vous savez, sur lesquels vous faites vos belles croisières, ça émet autant de dioxyde de soufre que 260 millions de véhicules. Ça fait à peu près la moitié des véhicules présents en Europe. Les constructeurs se retrouvent donc étranglés par ces lois, notamment celle de l'UE, pour les forcer à faire des véhicules propres, alors que le massacre de l'environnement va bien au-delà de Michel qui prend sa 208 diesel pour aller chercher son pain. Je pense que cette R5 sera vendue comme une révolution et finira dans les poubelles de l'histoire automobile. Je prévois un énième échec commercial de la marque aux losanges. Enfin, parlons plutôt des marques françaises en général, hein. Et encore un trou qui sera sans doute comblé par la disparition d'une marque possédée par Renault ou par une... Aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent une synergie, vous savez, de faire les mêmes bagnoles mais avec un logo différent. Ou alors ils vont peut-être tout simplement massacrer une marque comme ils l'ont déjà fait avec Mitsubishi, ils sont bien débrouillés avec ça. Bref, fini de nous énerver avec la stratégie de Renault et ce qu'ils veulent faire de leur R5. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouveauté qui devrait sortir en 2025 en commentaire, qu'on puisse en débattre un petit peu. C'est toujours agréable d'en discuter avec d'autres passionnés, pour peu que la conversation soit bien sûr civilisée. Moi ce que je pense qu'il faut retenir de cette R5, c'est que ça sera une voiture qui sera peut-être un semi-échec commercial ou peut-être un échec commercial, ça je ne saurais pas encore le dire. Mais pour autant, c'est toujours louable de la part des marques françaises de faire de l'innovation, même si
comme on a pu le voir avec la DS9 et avec de nombreux projets de Stellantis, ça ne va pas forcément toujours dans le bon sens. En attendant vos commentaires, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée au choix. Allez, ciao!